Dans les années 2014 à 2018, je ne pense pas dire de bêtises si j'affirme que c'était l'âge d'or des jeux vidéo d'horreur. Certains d'entre nous étaient jeunes, d'autres un peu plus grands déjà, mais vous avez forcément connu cette période où presque tous les youtubeurs jouaient à des jeux d'horreur. Parmi ces jeux se trouvent Five Nights at Freddy's, Granny, Baldi Basic, Bendy, et dans cette vidéo je vais vous parler d'Hello Neighbor qui rejoint également la liste. Avant toute chose, je tiens à vous dire que j'ai déjà dédié une autre vidéo sur Baldi Basic et je vous invite à aller la voir. Si vous aimez le concept, abonnez-vous et mettez un like. Moi c'est Nefilix et aujourd'hui je vais vous parler du jeu vidéo d'horreur Hello Neighbor et pourquoi il était si connu. Nous sommes en 2016 et c'est lors d'une conférence du nom de DevGam que ce projet fut présenté. Intéressé, l'éditeur Tiny Build achète le projet et c'est plus tard en septembre dans la même année que l'éditeur poste ce trailer accompagné d'une première version pré-alpha envoyée aux youtubeurs connus de l'époque. Mais au fil du temps, 4 versions alpha sont sorties en attendant la sortie officielle du jeu en décembre 2017. Il faut savoir que le jeu a connu un grand succès à ses débuts, mais alors en quoi consiste-t-il? Car oui, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui a fait Hello Neighbor un grand succès, mais pas de son histoire, puisque celle-ci est assez compliquée. La version pré-alpha débute et vous vous trouvez chez vous de nuit. En sortant de chez vous, vous apercevez une maison juste en face de la vôtre. Vous vous approchez pour voir et vous trouvez une porte entrouverte à l'intérieur, d'où s'en sort une lumière orange fluorescente. Vous entrez et allez la voir, mais le voisin vous a attrapé. On se retrouve une nouvelle fois chez nous, mais cette fois-ci la journée. En y retournant, cette porte est maintenant verrouillée. Le but de cette pré-alpha sera donc de la déverrouiller. Au fil du jeu, vous remarquerez que l'IA du voisin est assez bien développée. Elle semble s'adapter à chacun de vos actes. Exemple, si vous ouvrez une porte ou passez par un certain endroit, il se peut que plus tard, après avoir été attrapé, cet endroit soit verrouillé ou alors qu'il y a un piège à ours. Ce qui renvoie donc l'image d'une IA adaptative, bien que nous soyons seulement en 2016. L'IA du voisin possède également 4 phases. La phase idle, donc il ne vous a pas vu et il ne fait que se promener, donc en gros le mec fait sa vie. La phase offline, la phase où il pose des pièges et ou des caméras. La phase hunt, lorsqu'il vous cherche car vous avez fait du bruit ou cassé quelque chose. Et enfin attaque, lorsque vous faites juste allumer. Finalement, la version pré-alpha comporte plusieurs items que vous devrez récupérer afin de rentrer dans des endroits ou même pour avoir d'autres items encore. Pour au final ouvrir la porte et ne pas avoir de vraie fin ou suite, vous vous retrouverez juste ici à ne rien pouvoir faire. Bref, cette pré-alpha nous montre bien comment le jeu se déroulera plus tard et surtout comment réagit l'IA du voisin, celui dont on doit se méfier d'ailleurs. En octobre 2016 sort la première alpha, cette dernière semble plus aboutie puisqu'elle comporte plusieurs cinématiques et un semblant de tutoriel. Donc oui, on voit une différence avec la pré-alpha et j'ai envie de dire heureusement. Dans celle-ci, c'est à peu près pareil, on cherche des objets pour déverrouiller d'autres trucs ou même avoir d'autres items. Tout ça en essayant de ne pas se faire attraper par le voisin qui a l'air un petit peu moins rapide que dans la pré-alpha pour au final avoir cette fin. Bon, le jeu a quand même du potentiel. Dans l'Alpha 2, là, on a encore une plus grande différence. Déjà, un semblant d'histoire nous a été présenté en début de jeu, on est un gars pour l'instant random qui déménage, et voici les premiers instants du jeu. Ici, nous avons là une meilleure présentation du jeu, des pièces un petit peu plus grandes, mais un jeu un peu plus long, toujours des items à débloquer pour débloquer d'autres trucs et ouvrir d'autres portes, et surtout, une vraie ambiance. Mais on en reparlera plus tard. Elle se termine toujours de manière étrange si on cherche à comprendre. En revanche, beaucoup ont dit que l'horreur avait été atténuée, notamment parce que le jeu est moins silencieux. Vous êtes moins seul, et la musique enlève un petit peu le côté horreur. Et même, on a plus l'impression d'être dans un jeu où il ne faut pas se faire attraper par le voisin, et prendre des items, que dans un jeu d'horreur où on est livré à nous-mêmes. Mais ce n'est que mon avis. Il faut savoir que là, Hello Neighbor avait déjà eu le temps de percer avant même sa sortie officielle, autant vous dire que le jeu s'était déjà fait une place. Dans l'Alpha 3 par contre, le jeu change totalement. Déjà, c'est quoi ça? Et en plus, lorsqu'on avance dans le jeu, on se rend compte qu'il est beaucoup plus compliqué. Déjà, si vous pensiez que le jeu allait faire encore un petit peu plus peur, bah c'est plus du tout le cas, vu que dans ce bâtiment aléatoire, l'IA ne peut plus vous suivre. Mais pire encore, le voisin semble être devenu stupide, il n'est là que pour vous chasser lorsque vous êtes dans son jardin, et non pour vous coincer aussi souvent avec des pièges que dans la pré-alpha ou autre. Ajoutez ça avec des sauts impossibles et des énigmes sans logique, et vous avez juste le flop qu'est l'Alpha 3. Bref, vous avez cette fin, et c'est tout. L'Alpha 4 c'est la même maison avec des énigmes plus longues et plus chiantes, mais j'ai vraiment la flemme de vous l'expliquer, donc mettez-le en commentaire si la vidéo est bâclée, y'a quoi maintenant? Donc on peut maintenant passer au premier jeu officiel sans vous expliquer l'histoire principale, car encore une fois, c'est pas mon boulot. Le premier jeu se déroule donc en actes, l'acte 1, 2, 3 et l'acte final, chacun ont leur spécificité. Le 1, vous êtes dans l'ancienne maison du voisin, plus petit mais assez sympa comme acte, puisqu'il n'y a pas d'énigmes difficiles par rapport à l'Alpha 3, c'est un peu comme la pré-alpha mais avec du budget. À la fin de l'acte 1, on se fait chase dans un couloir souterrain pour ensuite se faire attraper comme une grosse victime en fait. On se retrouve maintenant dans l'acte 2, on est enfermé dans une pièce chelou et on parvient à sortir grâce à une pancarte. Là malheureusement on se retrouve avec l'horrible maison aléatoire qu'est cette dernière, et mis à part les micro mises en scène qu'on peut avoir quand on se fait attraper, d'ailleurs qui nous apportent peu d'informations, l'acte 2 est
est un enfer. Vous avez des bugs de physique juste criminels et des énigmes encore plus dures qu'un contrôle de maths. On parvient après 50 semaines de jeu non-stop à s'enfuir. Le voisin nous voit mais est intrigué par quelque chose et donc lâche l'affaire, nous laissant ainsi partir comme un gros œil. Dans l'acte 3 par contre, on semble redéménager dans notre ancienne maison abandonnée, celle qui se retrouvait face de celle du voisin, et aussi endort durant le déménagement. Donc en gros on semble avoir grandi par rapport aux 2 derniers actes, donc c'est déjà quelque chose de nouveau. On fait un cauchemar, puis à notre réveil, la maison du voisin est revenue. Après ça il s'ensuit 3 mini-jeux dans sa grande maison qui nous donnent chacun des compétences afin de survivre face au voisin qui n'a toujours plus aucun pouvoir sur nous parce que la maison en fait. À noter que les mini-jeux sont presque impossibles, mais vas-y tranquille, j'y ai pas joué. Après 60% du jeu que je viens de vous skip dans cette vidéo, on arrive à la fin du jeu. Dans l'acte final, on doit protéger notre nous petit d'une ombre toute noire dans une maison, puis on se retrouve ici et c'est la fin, la vraie fin. Bref, je pense que je dois vous dire ce qui pour moi a rendu ce jeu si spécial. Déjà, ok, les développeurs n'ont pas arrangé les choses au fil du temps, mais le jeu a quand même beaucoup de points positifs. Déjà, au début on a une IA adaptative assez bien faite, qui rajoute un truc à l'horreur quand même. On a même un gameplay plaisant dans les premières versions, et comme dit tout à l'heure, on a une ambiance spéciale au jeu. Et je sais que la plupart d'entre vous ne seront plus ici et auront déjà quitté la vidéo, mais je suis sûr que pour certains, vous êtes d'accord pour dire que ce jeu avait tout pour réussir. L'ambiance cartoon était parfaite pour l'horreur, et malgré l'histoire compliquée et le gameplay assez dur vers la fin, en tant que spectateur, je peux vous assurer que ce jeu était vraiment un bon jeu. Certes, on ne peut plus avoir peur, c'est même sûr aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que ce jeu provoque un profond sentiment de nostalgie. Tout ce qu'on a vécu était unique et propre à l'univers du jeu. Quand on y repense, on ne peut que regretter ce temps où les jeux d'horreur avaient quelque chose de si spécial. Alors Hello Neighbor a certes continué d'exister avec d'autres jeux, mais je pense que je ne suis pas si stupide si je vous dis que les développeurs ont juste creusé un pied dans leur tombe en postant autant de jeux. Mais le vrai, le premier et les alphas, le vrai jeu d'horreur lui, a disparu. Et il a importé beaucoup avec nous. On peut maintenant se dire que c'est fini. L'époque 2014-2018 est clôturée. Nous ne pouvons plus qu'y repenser. Et au fait, à la fin du jeu, notre personnage se réveille et on se rend compte que c'était un rêve. Le voisin a disparu, sa maison est abandonnée, détruite et en ruine. Il n'y a plus que nous. C'était Hello Neighbor.